Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Demain, PSG Strasbourg, 21h, premier match de la saison au Parc des Princes avec le retour des supporters après 1 an et demi d'absence. Cela doit être une fête. On espère un grand Paris Saint-Germain demain, surtout avec la présentation des recrues juste avant la rencontre. Paris doit impressionner les nouvelles recrues, Paris doit impressionner ses supporters, Paris doit impressionner le monde entier. Alors certes, c'est le Racing Club de Strasbourg, mais Paris doit très bien jouer demain. Paris doit faire du beau jeu, Paris doit attaquer, Paris doit vouloir marquer des buts. 3, 4, 5, 6, 0. C'est ce que Paris doit avoir comme mentalité tout le long de la saison. Ne pas faire de cadeaux. En tout cas, comme vous le savez, Messi pourrait être présent demain dans le groupe. Est-ce que Messi pourrait faire ses débuts demain avec le Paris Saint-Germain? Mauricio Pochettino a botté en touche aujourd'hui en conférence de presse. Demain soir, le Paris Saint-Germain va disputer sa deuxième journée de Ligue 1 face à Strasbourg. Une rencontre avant laquelle Léo Messi et les autres recrues estivales du club parisien seront présentés. Fraîchement rentré de vacances, l'Argentin pourra-t-il prétendre à une place dans le groupe dès demain? Mauricio Pochettino a botté en touche en conférence de presse en disant « Par rapport à Léo aujourd'hui, c'était son deuxième entraînement depuis la finale de la Copa América il y a un mois. On ira en faisant connaissance. La probabilité, c'est qu'il se sente de mieux en mieux et on verra après. Léo, il a eu une réception de la part de tout le monde qui était extraordinaire. Léo est quelqu'un de spécial et est capable de tout. Notre staff aime être à l'écoute des joueurs. On suivra attentivement son évolution pour savoir quel est le meilleur moment pour qu'il soit prêt et qu'il débute un match ou qu'il rentre en jeu. En tout cas, Messi dans le groupe demain, tant que rien n'est officiel, c'est possible. En tout cas, Messi en aurait fait la demande. Tout juste arrivé à Paris où il a signé ce mardi son contrat pour devenir la nouvelle star du PSG, Lionel Messi aurait exprimé selon ESPN Argentina sa volonté d'être présent dans le groupe pour la réception de Strasbourg ce samedi au Parc des Princes dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Mais le staff parisien ne serait pas très chaud et ne voudrait pas prendre de risques. Et si Léo Messi quand même disputait son premier match avec le PSG dès ce samedi? Tout juste arrivé de Barcelone et nouveau joueur parisien après avoir signé son contrat ce mardi au terme d'une première journée complètement incroyable et animée, l'Argentin n'est pas dans une forme optimale après quelques vacances bien méritées à la suite de sa victoire, sa première sous le maillot de l'Argentine avec la Copa América. Maintenant, il serait très motivé à l'idée de débuter le plus vite possible sous ses nouvelles couleurs. Selon le journaliste Diego Moring, qui travaille à ESPN Argentina, le nouveau joueur parisien aurait demandé de faire partie du groupe pour la réception de Strasbourg demain, dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1, un match qui semblait plutôt devoir servir de cadre à sa présentation aux supporters du PSG et pour lequel le prix des places à la revente s'envolait ces dernières heures. Selon la même source argentine, le staff parisien préférait toutefois que sa nouvelle star attende un peu avant de disputer son premier match. Rien d'étonnant quand on connaît un petit peu la rigueur de la préparation physique exigée par Mauricio Pochettino pour cette nouvelle saison. Mais l'un n'empêche pas l'autre. La volonté de Messi, qui peut aussi être un simple coup de com', organisé par son clan pour montrer sa motivation face à son nouveau challenge, peut être une réalité, tout comme celle inverse de son coach. La conférence de presse de Mauricio Pochettino, en tout cas, nous a rien dévoilé sur ce sujet, mais Léo Messi pourrait peut-être débuter avec son nouveau club demain. En tout cas, on va attendre la liste de Mauricio Pochettino pour le groupe de demain. Mais si vous voulez mon réel avis, je pense que Léo Messi ne sera pas là demain. Certes, il sera présenté à 19h30, mais il regardera le match, je pense, en tribune, aux côtés de Neymar, Marcelo, Marco Verratti, Donnarumma, qui eux aussi pourraient être en tribune parce qu'ils ne sont pas encore assez prêts pour pouvoir prétendre à jouer. Donc voilà les postos, ça devrait normalement être la même équipe que face à 3 la semaine dernière, mais on attend un bien meilleur Paris Saint-Germain parce que honnêtement la semaine dernière on s'est un petit peu ennuyé, on a vu un petit peu de pressing au début de match, mais sinon on s'est un petit peu ennuyé les postos. Donc voilà, je pense qu'il n'y aura pas de Neymar, il n'y aura pas de Donnarumma, il n'y aura pas de Sergio Ramos non plus, qui va reprendre l'entraînement normalement début de semaine. Bon, on devrait voir quand même un Paris Saint-Germain compétitif, mais Léo Messi pour moi ne sera pas là contre Strasbourg. Il est aussi peu probable de voir Neymar, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Verratti et Donnarumma dans le groupe. Ce sera vraisemblablement le même groupe que face à 3. Mais bon, quand tu vois la volonté de Messi de jouer dès le début, ça prouve que le mec est vraiment motivé à jouer le plus rapidement possible et à donner le maximum de lui-même, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, les postos. En tout cas, Léo Messi sera présent et aura l'occasion de voir ses futurs coéquipiers à l'œuvre, même si je pense que
le match contre Troyes, il y a très peu de joueurs qui seront titulaires toute la saison. Paris va aussi devoir vendre. Le Bayer Leverkusen a formulé une offre de 12 millions d'euros pour Thilo Kehrer. Cela ne convient pas au Paris Saint-Germain qui demande près de 25 millions d'euros pour le laisser partir. Alors je vais vous dire la vérité, certes Paris a acheté Kehrer 37 millions d'euros, ce serait une mauvaise affaire de le vendre 12 millions d'euros, mais à l'heure actuelle, demander 25 millions d'euros pour Thilo Kehrer, ça me paraît assez gourmand. Est-ce que Paris demande 25 pour en avoir 20? C'est un petit peu ça qui se passe dans tous les mercatos. Je pense qu'il faut absolument le vendre, mais c'est vrai que 12 millions, ça me paraît un petit peu léger, surtout que Thilo Kehrer est jeune. Et je vois qu'en ce début de saison, il n'est pas non plus catastrophique. Il n'est pas exceptionnel, loin de là, mais il est quand même pas catastrophique, donc à voir. En tout cas, pour les autres informations, les postos, Eduardo Camavinga n'exclut pas l'idée d'attendre l'été prochain pour choisir librement son prochain club au terme de son contrat à Rennes, selon Fabrizio Romano. Son agent explique dans un média de Madrid qu'il est encore trop tôt pour prendre une décision sur son avenir. Alors que vous savez, il est en fin de contrat la saison prochaine avec le Stade Rennais. Est-ce que le Stade Rennais peut se permettre de laisser partir libre Eduardo Camavinga? Je ne pense pas. Mais en tout cas, ça ferait mal au Stade Rennais de laisser partir Camavinga libre. En tout cas, le mercato de l'été prochain va être complètement incroyable, les postos. Il y a au moins 5 ou 6 ou 7 joueurs qui seront libres l'été prochain. Mbappé, s'il part pas cet été, il sera libre l'été prochain. Pareil pour Ronaldo, pareil pour Dybala, pareil pour Dembélé, pareil pour Paul Pogba, pareil pour Ansu Fati, pareil pour Benzema. Et j'en oublie encore. Bon bref, ça risque d'être un mercato assez chaud, les postos. Donc voilà. Donc quand même peu de chance de voir Léo Messi jouer demain quelques minutes avec son nouveau club. Dans le dossier Paul Pogba, les postos, l'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, s'est exprimé sur l'avenir de la pioche en précisant « Paul Pogba est un joueur de Manchester United. Il lui reste 1 an de contrat. Chaque conversation et discussion est positive. Il sait ce que nous voulons. » C'est un peu comme le dossier Kylian Mbappé. Honnêtement, on va pas se mentir, il y a très peu de chances que Paul Pogba prolonge du côté de Manchester United. Apparemment, le Paris Saint-Germain n'a pas dit son dernier mot et je pense réellement, en connaissant un petit peu les dirigeants de Manchester United, que s'il y a possibilité pour le Paris Saint-Germain de le prendre, je pense que Manchester United acceptera une offre environ entre 40 et 50 millions d'euros. Est-ce que Paris doit faire de Paul Pogba ou d'un milieu de terrain une priorité? Je pense pas. Je pense que Paris devrait plutôt aller voir à gauche ce qu'il en est. On sait que Paris est intéressé par Nuno Gomes du Bayer Leverkusen, donc à voir ce qui va se passer, les postos. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur mon Instagram SBFootNews. La cagnotte Paypal est disponible en lien en description si vous voulez faire évoluer la chaîne, les postos. Et nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!